Genèse chapitre 17, du verset 9 au verset 14. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Pesimino sombote na komona Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Aujourd'hui, nous parlerons des signes de l'alliance. Les signes de l'alliance. Les signes de l'alliance, c'est dans le 4e point. Le premier point, c'est la définition. Le deuxième point, c'est le but de l'alliance. Le troisième point, c'est les types d'alliance. Wanato Lubelaki, alliance entre Dieu et les humains. Alliance entre les humains, entre eux. Alliance entre les humains et les diables. Le 4e point, ce sont les éléments constitutifs de l'alliance. Dans les éléments constitutifs de l'alliance, nous avons le sacrifice, il y a la loi, il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Là où il y a alliance, il y a sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans la loi. Là où il y a l'alliance, il y a la loi, des articles, des clauses, des contrats. Les éléments constitutifs, il y a également les promesses. Il y a les signes, il y a les paroles qui sont des engagements ou des serments. Dans les éléments constitutifs, il y a les actes, il y a des actions, il y a des cérémonies. Dans les cérémonies, il y a des rites et des rituels. Et c'est ce que nous avions vu hier, les cérémonies dans l'Alliance. Aujourd'hui, nous parlerons des signes, les signes de l'Alliance. Le mot signe vient du latin signum, qui veut dire marque. Marque ou empreinte. Empreinte. Marque ou empreinte. Aucun signe n'est anodin. Tout signe a une signification. Tout signe a une signification. Parce que le signe, c'est une réalité visible qui oriente vers une autre réalité visible ou invisible. Toutes les marques de voitures, ezalaka na ba signe nango. Toyota ezana signe nango, Mercedes ezana signe nango, même na kati ya ba Toyota tel ezape na signe nango, bien que ezana signe général ya Toyota, ezape na signe nango particulier. Toutes les entreprises, eza na ba signe nango, ba marque. Toutes les sociétés, toutes le marque, ezala bilamba, ezala ya sapatu, ezala ya parfum, ezala na signe nango. Vous verrez soit un dessin, soit une abréviation, soit un mélange de mots, bazulettre babalusi, basali boye, pour marquer quelque chose, oyo outi na imagination, soit
par intelligence humaine qui veut manifester quelque chose d'invisible par ces signes qui est visible. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ qui est l'empreinte, qui est le signe de la présence de Dieu. Lorsqu'il est venu dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 1er, du premier verset au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et le Fils étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Jésus-Christ est l'empreinte. Il est le reflet de la gloire de Dieu et il est l'empreinte de sa personne. Le Seigneur a dit, alors que Philippe demandait, montre-nous le Père. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'empreinte, il est la marque, il est le reflet de la gloire du Père, de la présence du Père. Le Seigneur dit, parle des signes et des prodiges que j'ai fait parmi vous en Égypte contre Pharaon. Les signes et les prodiges Ezabiloko Nzambe Azosala pour marquer sa présence, pour marquer la manifestation de sa puissance, pour marquer la manifestation de sa grandeur. Alors, les signes ont commencé avec Dieu. Les signes ont commencé avec Dieu. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, le verset 15. Genèse chapitre 4, le verset, d'abord Genèse chapitre 1, le verset 14. Au commencement déjà, Dieu commençait déjà à marquer des signes. La Bible dit, Genèse 1, le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Nzambe Asala, quand on parle ici des luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Tinango ezali pour marquer le jour et la nuit. Et le Seigneur a dit, les grands luminaires, c'est pour marquer le jour, c'est le soleil. Quand il fait jour, on sait que quand le soleil est là, on sait qu'il fait encore jour. Lorsque la lune apparaît, on sait que c'est la nuit. Bien que dans Mboka Misusu, il y a des saisons comme ça, vous allez rester pendant 3 mois, Moïsakaka. Pendant 3 mois, Molili na Molili. Mais en général, le Seigneur a marqué ces histoires, les jours, les époques, par des luminaires. Dans Genèse chapitre 4, le verset 15, ici Caïn a tué son frère, Abel. Et le Seigneur l'a puni. Caïn avait peur. Caïn a demandé une grâce au verset 13. Genèse 4, le verset 13, Caïn dit à l'Éternel, parce qu'au verset 12, Dieu a dit à Caïn, quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. Donc les signes ont une signification, ont une connotation. Lorsque les gens verraient les signes sur Caïn,
Ils vont laisser Caïn. Pourquoi? Parce que sur les plans spirituels, quelque chose est copé qui s'abangoba simbaye. Quelque chose est copé qui s'abangoba simbaye. Ces signes-là, c'était les reflets d'une promesse de protection divine. Même dans le livre de Exode, Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, le verset 13. Exode chapitre 12, 12 à 13, la Bible dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira des signes sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessous vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. » Dans Genèse chapitre 17, Nzambe a signé alliance na Abraham. Alobi, signe ya alliance oyo restera dans votre chair. Tout mâle âgé de 8 jours sera circoncis. Aussi longtemps qu'il y a les signes, il y a l'alliance. Aussi longtemps qu'il y a les signes, il y a des signes visibles, il y a des signes invisibles, il y a l'alliance. Le jour où l'arc-en-ciel disparaîtra, il n'y aura plus l'arc-en-ciel. Là, l'alliance, Dieu a aboli l'alliance pour ne plus détruire la terre par les déluges. Or, Dieu ne peut jamais se contredire. Alléluia. Voilà pourquoi il y aura toujours l'arc-en-ciel. Ceux qui mboula et bêti makas ou bien menace mboula makas, on voit l'arc-en-ciel paraître pour dire aux humains, apaisez-vous. Apaisez-vous, mokili eko kufate, mai eko bomabinote, mai eko zipa mokilite, mai eko engloutir mokilite. Voici les signes. J'avais déjà dit depuis longtemps que je ne détruirai plus la terre par le déluge. Les signes, donc, dès le commencement. Le Seigneur a fait cette déclaration. Au Natukoloba, il y a arc-en-ciel dans Noé. On le voit dans Genèse chapitre 9, le verset 12e. Les signes que Dieu ne détruira plus la terre par les eaux. Ici, dans chapitre 17, le verset 11, l'alliance entre Dieu et Abraham et la descendance d'Abraham, Dieu a donné comme signe la circoncision. Il veut que ces signes restent dans la chair. La circoncision. Une fois circoncis, ça ne disparaît plus. Une fois circoncis, ça demeure. Ça doit rester. Les signes sont aussi puissants. Les signes, les marques sont aussi puissants pour rappeler entre les humains Oyo basala comme accord. Souvent, nous avons vu, lorsque Jacob et son beau-frère Laban ont signé, ont fait une alliance, ils ont élevé un morceau netingomba et tikalawana pour que nos enfants sachent que Toyo Kanaka. Parfois, il y a des endroits où on dit c'est encore à cet endroit jusqu'à ce jour. Donc, le signe, ce sont les réalités visibles quand on voit cette montagne, quand on voit l'arc-en-ciel, quand on voit la circoncision, on sait qu'il y a eu un accord, il y a eu une alliance. Pour les mariages, les humains se mettent des anneaux comme signe de leur alliance. Moi, on met un signe, de sorte que là où l'homme partira, quand on verra l'alliance, on sait qu'il est marié. Là où la femme partira, lorsqu'on verra l'alliance, on sait qu'elle est mariée. Même chose dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres également a des signes aussi. Des signes invisibles et des signes visibles. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 28. Matthieu chapitre 24, le verset 28. C'est un verset que je nous prie de bien souligner, de bien garder.
Matthieu chapitre 24, le verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Il y a des signes qui attirent la présence des dieux. Il y a des signes qui attirent la présence du diable, la présence des ténèbres. Parce que par les signes, on reconnaît l'appartenance Yamout. Dieu voyait, parce qu'aujourd'hui, la circoncision n'est pas dans la chair. Comme la Bible le dit dans Colossiens, la circoncision aujourd'hui, Dieu voit la circoncision des cœurs. Ce qui était comme circoncision, les signes de l'alliance avec Abraham, c'est maintenant la circoncision du cœur que Dieu voit. Dieu voit la circoncision du cœur et il sait que on peut se retrouver ensemble dans un lieu. Nous sommes en train de parler. Ce qui attirera la présence de Dieu, c'est les signes de la circoncision du cœur. Ce n'est pas parce qu'on cite son nom. Mêmement dans les ténèbres, c'est lui qui porte le marque, les signes des ténèbres, soit par ignorance, soit par volonté. Yemoko kota na bandaku, yemoko luka yango, yemoko azoba marque, azoba signe, ça attire les puissances des ténèbres. Là où il attire les puissances des ténèbres. Quand tu es animé, conduit par le Saint-Esprit, quand quelqu'un s'amène vers vous, ou là où vous êtes, qui est contrôlé, il est conduit, il est accompagné par des esprits mauvais, tu vas le voir ou tu vas les sentir. Ceux qui ont tali moutoura molimo, tu verras qu'ils portent de marques de ténèbres. Mais il y a aussi beaucoup de signes visibles. Spirituellement, les signes physiques qui ont des effets spirituels, en général, un gros totem. Totem, ce sont des marques. Souvent, c'est invisible. On ne voit pas des totems. Il y a des familles qui ont des totems. Ça se manifeste par les caractéristiques de leur vie. Il y a des familles qui ont des totems des lions, des léopards. On le voit que ce sont des personnes colériques. On voit des personnes méchantes, des personnes sans cœur. Les totems des chiens, ce sont des personnes qui sont animées d'une vie de dépravation de mœurs, de l'impureté sexuelle, de la sexualité mal contrôlée, de l'impudicité. À l'époque de Hitler, il y avait un signe, la croix gammée. Souvent, le monde des ténèbres utilise la croix, parce que la croix, c'est leur défaite, la croix de Jésus, la croix gammée de Hitler, c'était la croix, c'est qu'on a chaque coin, L'église ou l'assemblée satanique aujourd'hui utilise la croix renversée. La croix renversée. La croix, pour nous, les chrétiens, côté alikolo et zalakamoukie, côté assez zalakamoulaï. Parce que côté alikolo, c'est juste les troncs et la tête. Côté assez zalakaliboumou tinamakolo. Ça nous représente. Les symboles du christianisme, c'est la croix. Les signes du christianisme, c'est la croix. Voilà pourquoi Nabilamba et Abassal Yanzambe. Mais sous on met la croix, soit bijou à croix, soit un dessin, il y a croix, image, il y a croix. Mais les satanismes prennent la croix et renversent pour dire qu'ils ont vaincu Jésus. Et ils le transmettent dans Mokili. Il y a eu un certain moment, il n'y a pas longtemps ici, il y avait des médailles, il y a croix renversée. J'ai vu des mamans, j'ai vu des sœurs porter cela. À une certaine époque, on a vu aussi l'apparition des croix brisées. On a vu cela. Bijoux, chaînette, il y a médaille, croix brisée, c'est-à-dire la croix, on les a tout droit, c'était un peu brisé comme ça. Ce sont des signes, des symboles, il y a des loges mystiques, il y a des loges sataniques. Alléluia. Il y a des expressions du corps, telles que certaines salutations. Les gens de la franc-maçonnerie, pour savoir qu'on est de la fraternité, de la confrérie. Ils ont leur manière de saluer. Il y a des signes qui se donnent. Et il y a aussi les adeptes du satanisme en général.
Ils ont ce qu'on appelle les saluts cornus. Les saluts cornus, comme ça. Si tu as iPhone, écris « Je t'aime », ça va te présenter comme ça. C'est-à-dire « Je t'aime », or, toutes ces sociétés, la plupart, certaines inspirations, il y a de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, nous sentons que ça vient directement des ténèbres. Ils sont en train de créer des choses pour remplacer l'homme. Ils sont en train de créer des choses pour amener l'homme dans certains plaisirs au travers des hommes fabriqués. Dans le livre de Nombre, chapitre 6, Nombre, chapitre 6, ici, il s'agit des Nazaïriens, c'est-à-dire des hommes et des femmes, et c'était souvent des hommes qui étaient en alliance avec Dieu par rapport à un vœu, par rapport à une mission. Nombre chapitre 6, à partir du verset 1er. Nombre chapitre 6, à partir du premier verset, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son nazaïréat, et il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazaïréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Ce fut le cas de Samson. Samson, déjà dès le sein de sa mère, il était consacré. Dieu avait déjà une alliance avec cet homme-là pour une mission. Il y a qu'à libérer Israël, la puissance, il y a les Philistins. Nzambe olobaki na mama na ye Zilette eleka na suki na été. Et quand Samson a koli, a comme na l'âge, il a raison, on lui a dit yo okokata suki na yote. Et lorsque en Israël on voyait les gens avec beaucoup de cheveux, on reconnaissait directement au Yaza naziréen. À cela veut un naziréen. Parce que en Israël, les hommes se coiffaient suki yase. Les Juifs ne gardent pas les cheveux. Et aussi, il y avait un autre signe physique dans notre Nabango. Ils ne rasaient pas le coin de barbe. Ils ne rasaient pas la barbe. Voilà pourquoi ils étaient facilement reconnus. Lorsque Jésus-Christ a coutani dans la femme samaritaine autour des puits, à Sengi Moisi, Pesangai Mai, Namela. Jésus ne lui a pas dit je suis juif. Quand il regardait Jésus, il a vu le signe des Juifs. Les Juifs rasaient la tête, ils laissaient la barbe. Aujourd'hui, les Juifs orthodoxes, ils rasent, ils laissent la barbe. On croit même que ce sont des mèches, mais ce sont des barbes. Depuis leur enfance, ils ne coupent pas ça. Alléluia. Certains signes que le monde a livré, a donné, que même les enfants de Dieu pratiquent, s'attirent le monde des ténèbres, comme le verset 28 de Matthieu 24 le dit. À une certaine époque, on voyait des gens, surtout des jeunes gens, faisaient comme ça. Voilà une photo à Thieboy. Ça, c'est la mort. Ça, c'est le signe. Il y a un mouvement franc-maçonnique. Il y avait même ceux-là qui faisaient comme ça. Ça, c'est la mort. Les salutations, c'est le signe que Bandimi lui pour leur maître. Mais les gens copient.
Quand tu es habitué à ce genre de choses, tu vis ces choses, tu pratiques ces choses, petit à petit, tu es en train de tisser une alliance avec ces mouvements occultes, avec le monde des ténèbres. Nous voyons même dans le football, plusieurs joueurs, après avoir marqué les buts, plusieurs d'entre eux, symbole, signe pour sepela. Atiebi, Akimi, Asepeli, Asali signe moko boye. Ce ne sont pas des choses anodines. Ça parle de quelque chose. Ça dit quelque chose, ça présente une réalité spirituelle que nous ne connaissons pas. Malheureusement, on copie, on suit, et on aime ça, on se prend même des photos en faisant ces marques. Ce sont des signes que eux ont reçus dans l'alliance Nabango Namokila Molili. La plupart de ces hommes et ces femmes travaillent pour leur succès au moyen Yabakisi Oyo Euti Namokilia Ténèbres. Il y a des polos, il y a des chemises marquées na symbole ya Molili. Il y a des noms qu'on a donnés qui symbolisent Mokila Molili. Il y a des équipes qui s'appellent Diable Noir, Diable Rouge. Il y a une équipe, je ne sais pas, ils sont à Potobo, Angleterre. Une fois, je suis allé dans un supermarché, na sombi biloko bapesinga cadeau. Cadeau ils ont écharpe, équipe je suis Manchester, je sais pas. Ils ont na drapeau nango, ils ont na elongi ya diable na maseke na coin. Bapesinga cadeau. Il faut vérifier ce que tu portes comme habit. Il faut vérifier qu'est-ce qui est marqué dans ce que tu portes. Il faut vérifier. Parce que Matthieu 24, 28 nous dit clairement, et bendaka, les signes, le marque des enfants de Dieu, c'est-à-dire la sanctification, la pureté du cœur, et bendaka présence yanzambe. Les signes yamokila ténèbres, soit par mauvais cœur, soit par ma marque et bendaka mokili yamolili. Alléluia. Des chaînettes, des médailles, de polos, et même des chaussures, des choses bizarres, portant des noms bizarres. Des noms là sont des signes, portant des images bizarres. Ces images-là sont des signes. Il y a une maison occulte, de sorte que quand tu es faible d'esprit, au latiango, une fois, j'ai reçu une sœur, elle disait que depuis un certain moment, elle sur la parfum. Elle n'aime même pas les parfums. Attends, tu es parfaite, mais elle sent sur la parfum. Elle a dit qu'elle a remarqué cela depuis qu'elle s'était fait un tatouage, il y a fleurs dans le boko. Depuis ce jour-là, elle a sur la parfum. Et sur la parfum, c'est souvent la visitation d'un esprit. La visitation surtout des esprits de séduction. Tu n'as pas mis ni dans ta maison, ni sur ton corps, ni sur tes habits, mais tu sens le parfum. Les tatouages, voilà pourquoi dans Lévitique chapitre 19, Dieu interdit les tatouages sur les corps. Ne vous imprimez pas sur vos corps pour un mort. Ne vous laissez pas imprimer. Mais aujourd'hui, on imprime. On imprime. On imprime. On imprime. On suit le monde. Frères, soyons lucides. Rien n'est anodin dans ce monde ici. Tout représente quelque chose. Tout, nyonso, ça représente quelque chose. Même les noms qu'on donne dans les produits, ça représente quelque chose. Soit il y a malamu par rapport à une inspiration pour la promotion, soit dicté par le diable. Plusieurs se sont fait des alliances à cause il y a des signes qu'ils ont portés ou qu'ils ont pratiqués, qu'ils ont fait d'une manière directe ou d'une manière indirecte. J'ai reçu également un autre frère qui était devenu bizarre subitement parce que Moutoumoko Banako ko le kanabalabala Banako tchaba tout tatouage moins cher. Alors il s'est fait tatouer. C'était une image bizarre. Et il a commencé à sentir cet endroit, ils ont brûlé. La personne lui a dit, ça va passer, ça va, c'est juste le début.
Mais ça fait des jours et des jours, ça continue à faire mal. C'est comme s'il sentait des choses marcher dans son corps, circuler, venant de l'endroit où Azoaki tatouage. Et il est venu à l'église. Avant de faire ces choses, consultez d'abord Dieu. Il y a des choses que Dieu a déjà interdites, que nous savons. Mais souvent, c'est le contraire. On fait des choses, on fait des bêtises, on vient chez Dieu juste pour arranger et puis on abandonne Dieu, on tourne le dos. Les signes dans les alliances, les signes. Dans le livre de Exode, chapitre 4, Exode chapitre 4, Exode chapitre 4, à partir du verset 26. Exode chapitre 4, à partir du verset 26, la Bible dit, Exode chapitre 4, à partir du verset 24, Exode 4, 24 à 26, la Bible dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel laissa Moïse. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Dans le chapitre 3, il y a Exode. Dieu se manifeste dans le buisson ardent. À Bengi Moïse. Moïse s'est approché. Alobi na yoki kolela bana nanga Israël. Na moni o bazonyo kolabango na mboka Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Va, je t'envoie. Va, tu feras sortir Israël au côté sabango na mboka elaka. Moïse, après avoir discuté avec Dieu, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas. Dieu l'a joint à Aaron, de Konayo, à Kolandayo, au Kokutanaye. Il va parler à ta place, comme toi tu penses que tu ne sais pas parler. Toi, tu diras des paroles et Aaron transmettra. Tu seras Dieu devant Aaron. Lui sera pour toi un prophète. Il sera ta bouche. Et avec beaucoup d'hésitation, Moïse a accepté la mission. Moïse est parti. Et la Bible dit, pendant le voyage, Nzamba linga boma Moïse. Moïse qui l'a appelé pour une mission. Dieu veut le tuer. Heureusement, il avait une femme qui connaissait les clauses de l'alliance. Moïse était sous l'alliance. Il y a Abraham. Et c'était connu. Le Seigneur n'avait pas encore traité une alliance avec Moïse. Il était sous l'alliance parce qu'il était des descendances d'Abraham. Et la Bible dit, tout mâle âgé de 8 jours sera circoncis. Celui qui ne sera pas circoncis sera exterminé du peuple. Or, ils avaient un enfant qui était sous la responsabilité de Moïse, et Moïse n'avait pas fait sur lui les signes de l'alliance. Et Dieu s'est attaqué à Moïse. Lorsqu'il n'y a pas de signes, il n'y a plus d'alliance. Si Dieu voulait l'exterminer parce qu'il avait enfreint la loi de l'alliance, les signes ne figuraient pas sur l'enfant. Et cet enfant était sous sa responsabilité. C'est lui qui devait marquer ces signes dans Nzoto ya mwana wana. Comme il n'avait pas fait, il y avait un problème. Alléluia. Pour détruire une alliance diabolique, l'un des moyens, c'est aussi détruire les signes. Des signes physiques, des signes invisibles. Et lorsque Séphora, Azumbeli, a circoncis mwana bango, la Bible dit, Dieu laissa Moïse. C'est tout ce que Dieu voulait. Il voulait qu'il y ait un signe, qu'il y ait les signes de l'alliance. Nandaku ya Moïse. Mutumoko azangaka signe. Mutumoko azangaka signe. Et la colère de Dieu s'est apaisée parce que Séphora a circoncis l'enfant. Alléluia. Même dans la mission des serviteurs de Dieu, les seigneurs donnent des signes pour prouver qu'il est avec son fils, qu'il est avec sa fille. Par Moïse, nous voyons cela.
dans Exode chapitre 3, à partir du verset 10. Exode chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Alléluia. Après ça qui était à Salabikamo. Après ça qui est pouvoir à Salabikamo. Pouvoir là, c'est le signe que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est lui qui est appelé par Dieu pour une mission. Frère, quand Dieu t'appelle pour une mission, sache qu'il t'a marqué d'un signe de capacité par rapport à la mission à Dieu. Moïse qui hésitait, il nous a appelé Simba. Parce que Moïse voulait une assurance, il voulait se rassurer. L'homme cherche à voir pour croire. Mais quand Dieu dit, va, je suis avec toi, c'est-à-dire qu'il avait déjà marqué. Quand tu iras, tu feras des grandes choses. Mais comme il voulait voir, nous avons appelé ces signes, Zoa. Tu feras des miracles, tu feras des signes, tu feras des prodiges avec cela pour prouver que c'est moi qui t'envoie. Les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, qui font l'œuvre de Dieu, les seigneurs les accompagnent aussi par des signes, des prodiges, des miracles, en commençant par le premier missionnaire dans les actes des apôtres. Dans le livre de Lévitique, chapitre 21, je reviens encore là en arrière pour montrer que les signes visibles de l'appartenance des enfants de Dieu, et bandakala, c'est par Dieu qui est les sacrificateurs, Lévitique 21, le verset 5. Les sacrificateurs ne se feront point de places chauves sur sa tête, ils ne raseront point le coin de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Pas d'incision. Banzolo côté, bakokata mande fouté, bakozala ndenge wana pour marquer, pour témoigner que ces gens ici sont des gens appelés par Dieu. Dans le livre de Juges, chapitre 16, la Bible nous dit que Samson, quand on l'a finalement rasé, Juges chapitre 16, à partir du verset 17, Samson lui ouvrir tout son cœur. Juges 16 à partir de 17. Dans le premier chapitre, il y a le Juge 16. Nous voyons là où Delilah insistait. La kisanga sekele ya makasi na yo. La kisanga sekele ya makasi na yo. La kisanga sekele ya makasi na yo. Samson montait, Samson blaguait, Samson jouait. Et puis finalement, au verset 17e, la Bible dit, Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre humain. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils les firent descendre de Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alléluia.
Tangu kaka signe ya Naziréa et Longwe. Parce qu'il était Naziréa. Ma Naziréa, babana okata soukite. Tellement souk na yekomaka ebele, bakanga kango 7 stress. Basalié souk ya maboko 7. Quand on a coupé les signes de l'alliance qu'il avait par rapport à son appel, par rapport à son Nazaria, alliance est koufi. Maka sekei, nzamba tikiye. Et la Bible dit, il croyait s'en sortir comme les autres fois. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Pour ceux-là qui portent le marque, les signes des ténèbres, ils baby sabomo inabango. Ils ont bloqué vie na bango. Ils ont leli sabango. Ils ont pesa bango ba passe. Ils ont pesa bango malade. Ils ont benga botutu. Ils ont benga présence ya mokili ya molili na bombo na bango. L'un des moyens pour détruire Bakasiwana, c'est de détruire les signes de ténèbres dans la vie de ces gens-là. Alléluia. Une fois ces signes détruits, une fois ces signes effacés, au limo na radar na bango, au limo na satellite na bango, ils ne peuvent plus contrôler ta vie. Plusieurs sont marqués, plusieurs ont des empreintes, plusieurs ont des marques, soit dans leur esprit, soit dans leur corps qu'ils ne voient pas. Il y a des maisons qui sont marquées par les signes de ténèbres. Il y a un frère qui louait une maison quelque part. Et là, depuis à Kotanda Kouana, son travail ne marche plus. Des maladies. Il a commencé à prier. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Alors, il y a un mur, il y a un salon, côté gauche. Il a regardé. Physiquement, comme ça, il n'y avait rien. Mais il a regardé, il a vu comment sécheresse. Il y a des endroits où c'est marqué. Ok, koko takovanda nandaku bokauki. Maladie, koufa. Il y a des endroits où c'est ok, pona usala mombongo, soit une boutique, soit un magasin, tu vas faire faillite. Parce que c'est marqué par les ténèbres, là, il y aura échec. Mais c'est lui qui a Dieu, qui met Dieu devant. Si Dieu veut que tu entres dans cette maison où ils allaient marquer un signe à ténèbres, il te donnera la révélation pour détruire ces signes-là. Sinon, il te dira, n'y entre pas. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Joseph, fuis avec l'enfant. En Égypte, Dieu peut te demander de fuir un endroit, soit Dieu peut te donner la force de détruire le projet du diable dans cet endroit. Voilà pourquoi en toutes choses, nous devons avoir les oreilles à l'écoute de la voix de Dieu. Nzambe alinginin. Il y a des personnes qui vous rencontrez comme ça. Quand déjà quelqu'un est bourré de tatouages, c'est déjà un mauvais signe. Parce que Nzambe alingite mutu akoma na nzoto na ye. Mais vous vous engagez dans des relations de fiançailles pour aboutir au mariage avec des gens qui portent déjà physiquement des signes sur leur corps. Et c'est là qui part que bacha signe motema batuba flèche. Qu'est-ce que tu peux entendre de cet homme-là? Oh déjà motema za rozoka. Quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est blessé ne pourra que blesser. Bika na motema na yonan paulinga mwana batu. Bika na pas na motema. Bika. Sors d'abord de cette déception pour aller demander encore une main. D'où, frères et sœurs, les yeux ouverts. C'est lui qui pourra nous ouvrir les yeux sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit. Et ça, on voit comme ça, c'est marqué. Et ça, on voit comme ça, c'est marqué. Des hôtels marqués. Des avenues marquées. Il faut entrer, c'est la sécheresse. Parce que c'est l'alliance territoriale avec le ténèbre. Mais le Seigneur nous appelle. Parce que, signe, soit, dans leur inconscience, soit même, signe. On n'a pas marqué cela sur votre corps, vous ne le voyez pas.
Mais il y a des ceux-là qui ont des signes, des marques, et ils ont benga pauvreté, ils ont benga malade, ils ont benga célibat, ils ont benga stérilité, ils ont benga chômage. Mais le Seigneur veut nous laver par son sang. Il veut nous nettoyer par son sang. Enfin, d'enlever tout le signe, toute le marque de ténèbres qui nous bloque, qui nous appelle, qui nous amène à pleurer. Devant nous, nous allons prier. Promptement, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Je voudrais ajouter que certains modes de vie d'une famille, c'est aussi un signe. Certains modes de vie d'une famille, c'est aussi un signe. Famille Oyo, ceux qui dans la babalité, une fois babali, c'est un signe d'une alliance Yamabé. Famille Oyo, ceux qui babali, une année après, bazongi nandaka babote. C'est un signe pour dire que l'alliance Yamabé et Zaliwan. Famille O, si sa classe, mais misala, c'est un signe qui atteste que l'alliance Yamabé et Zaliwan et Sikawan. Mode de vie de personnes, mode de vie des gens, c'est aussi un signe. Alléluia. Il y a aussi des signes positifs. Des signes qui marquent que ils ont la bénédiction de Dieu. Ils ont la marque de Dieu. Ils ont la protection divine. Des accidents protégés, des maladies mortelles protégées. Ça prouve qu'il y a une marque. Surtout de ceux-là. Obazwal di Baku, Akoza na Bakoko, Bapapa, Oyobasala alliance Nanzambe. Comme Israël a. Cette alliance, Oyouta na Bakoko na Bango. Voilà pourquoi, de ton vivant, l'héritage que tu peux léguer à ta progéniture, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Il faudrait d'abord que toi, tu sois admis aux alliances Naïs Otto Sayango, comme David. David, Nassima David, Bakoko Naye Batikala Kozwa, protection à cause, il y a David qui a tenu bon jusqu'à la fin de ses jours, il a gardé l'alliance sans la violer. Nous allons prier pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est invisible, qui détruit nos vies, tout ce qui est invisible qu'on a plaqué là où nous vivons, là où nous travaillons, tout ce qui est invisible qui nous amène dans l'échec et dans les blocages. Par le sang de Jésus, tu enlèves ba marque nyonso, ba empreinte nyonso, oyo esalema na banzela ya ba cérémonie. Parce que il y a ba cérémonie, na ba cérémonie pende ba signe ezalaka marqué, na ba cérémonie de ba signe ezalaka posé, na ba cérémonie de ba signe ezalaka gravé, na ba cérémonie de ba signe ezalaka dessiné, ezalaka marqué na milimo ya bato, na nzoto ya bato, pour les amener à souffrir, pour les amener à pleurer, pour les amener dans les vies des blocages, dans les vies d'échecs. Dans la vie na yo, là où il y a des blocages, prie, prie, même si tu n'as pas encore vu, même si tu n'as pas encore reçu la révélation, prie et le Seigneur, pendant que tu seras en train de prier, il va te faire voir. Mais ce que fungama au mona, quelle marque, peut-être yomoko bana au salaba signe moko boye. Au travers de signe wana, au coma, au signe alliance et appartenance. Dans le mouvement occulte, tu as placé un tatouage qui annonce la mort, la galère, le meurtre, qui annonce l'échec. Makila à Jésus-Christ est effacé. Efface toutes les marques, efface tous les signes. Oye ba imprimant na molimo na yo. Oye ba imprimant na nzoto na yo. Oye ba imprimant na motema na yo. Oye zali na moki na molili. Efface-la par le sang de Jésus.
Il faudrait bien parler. N'attends pas que je te dicte. Tu sais déjà prier. Si nous sommes un blocage dans la vie, si nous sommes un célibat, si nous sommes un stérilité, si nous sommes un chômage, si nous sommes un maladie, oyo batianga na bomwana, oyo ngamoko na mitia, na nzela ignorance, na effaçango na makila Yesu, na effaçango na makila Yesu. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Et parle bien. Tanga ba domaine ya vie na yo, oza koluka libération, oza koluka délivrance. Tanga ba domaine ya vie na yo, oza koluka liberté. Paix, proclame-le. Si nyon se batia na domaine wana, oye memayo na situation wana, oye memayo na vie wana, oye memayo na mode de vie wana, effacer yango na makila Yesu. 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 Ozo betsa maboko pe ozo bebisa yango. Ozo bebisa yango au nom de Jésus. Bebisa yango au nom de Jésus. C'est pour ta vie que tu pries. C'est pour ta vie que tu pries. Prie aussi pour tes enfants. Bamba ke yon se batia bango. Bamba ke yon se bapakola bango. Et ça ba religion bapakola ka putulu ne longi. Nous ne connaissons pas cette signe, cette marque là. Nous ne connaissons pas l'origine, nous ne connaissons pas la signification. Il y a des signes wana. Peut-être quand tu étais encore dans cette religion-là, efface ces effets. Efface cela au nom de Jésus. Efface cela. Nos enfants sont dans certaines écoles. Il y a des religions quelconques. Là, ils se font des pratiques. Là, ils se font des signes. Effacez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie pour ta vie, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Mode de vie nini. Oyo mona kana libota na yo, oyo zali comme signe que makamo mabe zali awa. Effacé par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. Makamo oyo viva et kitanabana na yote. Et comme manabana na yote. Toi tu as vécu le célibat prolongé. Toi tu as vécu le chômage est prolongé. La stérilité avant Bota, déclare-le. Et koko manabana nangate. Et kokitate. Signe obatia. On a hérité na alliance à Libota. Pour na vivre yango, na effacer yango au nom de Jésus. Na effacer yango au nom de Jésus. Prie pour ta vie. Bondela pona ndaku na yo. Le ba marque yon sur ténèbres au batia. O ba comment? Et la physique, o la invisible. Effaçant na makila Yesu. Effacer. Prie pour ta maison. Là où tu vis. Est-ce qu'on va ndaka? O ba comment? Ya molili e mona nakate e me maka maladi e me maka bokauki e me maka koswana bana okota na ndaku wana koswana na koswana bana bakoma ba impoli bana bakoma mobulu effacer. Effacé par le sang de Jésus. Effacé marque yon samolili. Nanda koska yovandaka. Prie pour ta vie, prie pour ta maison. Soit que tu kaka bondela est-ce que tu kaka soit dans boutique soit dans magasin soit dans wenze au salaka bondela na bureau salaka
Efface toutes les marques. Peut-être c'est toi, na bureau na yo batia marque, aux promotion T, aux mission de service T. Efface cela par le sang de Jésus. Dieu te révèle. Efface cela. Efface cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Efface cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon de la pone à venir au Vandaka. S'il y a des signes, des marques qui ont condamné l'avenir, ou condamné Bozui, ou condamné Mabala, ou condamné Essengo, ou condamné Mabota, ou même mon pépé à divorce, et même mon pépé à pauvreté, à maladie, efface cela, efface cela au nom de Jésus. Prie pour ta vie, prie pour là où tu habites, l'avenue où tu habites, la rue où tu habites. Que cela soit effacé. Que cela soit effacé. Que cela soit effacé. Que cela soit effacé. La croix de Jésus-Christ, c'est notre étendard. La croix de Jésus-Christ, c'est notre drapeau. Pour chaque nation, il y a un drapeau qui représente le pays. Ce qui est équipe Ekeye Namboka Bapaya, on prend les drapeaux pour signaler que RDC est là. Partout où quelque chose qui représente la nation, soit ambassade, on plante l'étendard du pays, les drapeaux nationaux. Nous allons implanter la croix de Jésus dans nos maisons. Au quotidien, drapeau nabiso zali croix Yesu nanda kunayo, croix Yesu na chambre nayo, croix Yesu na lopango nayo, planter croix Yesu na salon nayo, planter croix Yesu na ba toilette nayo, planter croix Yesu na bureau nayo, planter croix Yesu na mobongo nayo, na boutique nayo, na magasin nayo, na weze escote kaka planter croix Yesu, escote kaka libanda lopango, tu places la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est notre victoire. La croix de Jésus, c'est notre victoire, c'est la force. Tu peux aussi placer la croix de Jésus là où tu ne peux même pas entrer. Place la croix de Jésus dans ta famille. Place la croix de Jésus dans ta maison. Place la croix de Jésus. Place la croix de Jésus dans la vie de tes enfants. Place la croix de Jésus. Place la croix de Jésus dans tes études. Pour la bêtise, ça va marquer un succès. Pour la bêtise, ça va marquer une distinction. Place la croix de Jésus dans ton travail pour être excellent, pour ne pas être bloqué, freiné par ceux-là qui ont la marque de ténèbres. Place la croix de Jésus là où il y a le célibat. Place la croix de Jésus là où il y a le chômage, la stérilité. Place la croix de Jésus là où il y a la malédiction, la condamnation. Place la croix de Jésus et commence à proclamer la victoire, parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Déclare-le, la croix de Jésus c'est notre gloire, la croix de Jésus c'est notre victoire, la croix de Jésus c'est l'échec de la mort. C'est l'échec de la maladie, c'est l'échec des blocages, c'est l'échec de toutes les condamnations, des malédictions de nos familles, c'est l'échec de toutes les œuvres mortes, autosala dans l'ignorance, dans la vie passée, dans le péché. Oui, mais malédiction, la croix de Jésus nous donne la victoire sur tout ce que nous avons eu comme blocage. Commence à les déclarer, commence à les proclamer, élève ta voix, vous obéissez à ma bouche, quand tu élèves ta voix, tu déclares la victoire de la croix de Jésus, là où tu veux voir la victoire. Là où tu veux voir la victoire, déclare-le. Dossier d'Inotika, Yakoluka Musala, place la croix de Jésus. Plante la croix de Jésus.
Que la victoire soit dans ces dossiers. Place la croix de Jésus dans les demandes, là où tu as placé tes dossiers. Place la croix de Jésus dans tes affaires. La croix de Jésus, c'est la victoire. C'est ça notre signe. C'est ça notre étendard. C'est ça notre drapeau. Parle bien et avec conviction, avec autorité que Jésus, la croix de Jésus, c'est notre victoire. C'est notre joie. Bénis ta vie maintenant. Bénis ta vie. Pambola bombo inayo. Pambola bombo inayo. Pambola bombo inayo. Élève ta voix. Pambola bombo inayo. Le bas bombo inayo na Yesu commis. Le bas bombo inayo n'est commis en détruisant ces signes, les alliances des ténèbres. Pambola bombo inayo. Pambola ba oyayo. Pambola. Pambola. Dis des bonnes choses. Des choses que tu penses par la foi que Dieu a fait et que Dieu fera. Déclare-le. Déclare-le au nom de Jésus. Otiki kembo na se pesa biso bomo Yesu. Yono mataki ne koloso futaki nyonga na biso. Yesu, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous servons. Tu as invoqué de Yomokonzi. Tu as invoqué de Yomokonzi. Considérez les privilèges que nous avons en Jésus.
biso bomoi na pokwa lelo esika kozela tanga esika